Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce à quoi il faut s'attendre lorsqu'on fait la procédure Campus France. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de la procédure Campus France de façon générale. Aujourd'hui, nous allons aller dans les moindres détails. Abonne-toi, active la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comme vous le savez, la procédure Campus France est répartie en 3 étapes. Nous allons partir pas à part. Pour l'inscription, sachez que lorsque vous allez faire votre inscription, vous serez amené à choisir des filières et des écoles. Pour la licence, vous avez 7 choix à faire, c'est-à-dire 7 filières à choisir et 7 écoles à choisir. Pour le BTS, vous aurez 4 choix à faire, mais sachez qu'il y a d'autres pays qui proposent plus que 4 choix. Pour le master, vous aurez 2 choix à faire, 2 choix d'école, 2 choix de filières pour pouvoir faire votre procédure Campus France. Lorsque vous allez finir de faire vos différents choix de formation et d'école, vous serez amené à rédiger des lettres de motivation qui vont accompagner chaque filière choisir. Je prends un exemple pour un étudiant en communication qui a choisi 7 filières en rapport avec la communication. Ce dernier doit rédiger pour chaque filière une lettre de motivation. Ok? Et quand tout ça est fait, vous allez valider votre dossier et Campus France se chargera de vous envoyer un mail sur votre compte étudiant France vous informant de régler les frais de dossier. Les frais de dossier s'effectuent à la banque. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est uniquement la Banque Générale. Maintenant, si les conditions ont changé, Campus France vous le dira lorsque ils vous enverront ce mail. Au début de l'inscription, c'est ce qu'il faut savoir. Qu'en est-il de l'entretien pédagogique? Concernant l'entretien pédagogique, après avoir effectué les frais de dossier, Campus France fera une analyse, valider votre dossier à nouveau et vous recevrez une convocation de leur part vous informant de prendre rendez-vous pour votre entretien. L'entretien se fait dans les locaux de Campus France. Pour ceux qui sont à Abidjan, vous allez vous rendre à l'Institut française qui est situé non loin du lycée classique. Si je me rappelle bien, c'est là-bas que vous allez vous rendre pour faire votre entretien. Vous allez choisir une date, une heure et tout en fonction de votre disponibilité et aller passer votre entretien. Lorsque vous allez passer l'entretien, vous serez noté sur 20, mais cette note vous ne sera pas communiquée. Cette note est appelée l'avis S4. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc si tu n'es pas abonné, tu ne pourras pas la voir. D'accord? Après l'entretien, Campus France se chargera de transmettre vos différents dossiers auprès des différentes écoles auxquelles vous avez postulé. Ensuite, qu'est-ce qui se passera? Les écoles à leur tour analyseront vos dossiers afin de vous apporter une réponse, soit acceptation ou refus. Donc pour la licence, vous allez vous attendre à 7 réponses. Pour le BTS, vous allez vous attendre à 7 réponses ou plus en fonction des différents pays. Et pour le master, vous allez vous attendre à 2 réponses. Mais sachez que les réponses que vous allez obtenir auprès des écoles, si vous obtenez des acceptations, vous êtes en mesure de valider qu'une seule acceptation. Vous n'êtes pas en mesure de valider plusieurs acceptations, vous avez droit à valider qu'une seule acceptation. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment valider une acceptation sur le compte Campus France. D'accord? Ne paniquez pas, ça va bien se passer. Et après avoir validé l'acceptation, vous allez recevoir une convocation de la part de l'école que vous allez choisir. Cette convocation fera partie des différents documents à fournir pour la demande de visa. Alors, parlons des demandes de visa. Pour la demande de visa, vous aurez à justifier le volet hébergement et le volet garant financier. C'est là que les vrais problèmes se posent. Ok? Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les moindres détails dans plusieurs vidéos, mais pour l'instant, voici ce que vous devez savoir. Le volet hébergement, vous allez devoir fournir des contrats de bail ou encore des documents d'hébergement si vous avez une personne ici comme vous hébergez. Au pire des cas, si vous avez pu avoir un logement ici en France, vous allez fournir les différents documents du bailleur pour faire votre demande de visa. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo où je vous montrerai les différents sites auxquels vous allez trouver des logements pour pouvoir poursuivre votre demande de visa. Donc si tu n'es pas abonné, c'est pas fort pour que tu verras cette vidéo. Vous serez amené à justifier le volet financier. Le volet financier, sachez que la France veut que les étudiants étrangers aient une somme de 7 000 € qui revient à 5 millions de francs CFA pour pouvoir venir étudier en France dans les meilleures conditions. Ne paniquez pas, il y a plusieurs astuces pour pouvoir remédier à cela. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pourquoi les 7 000 €? Les 7 000 € sont pour eux la meilleure somme pour qu'un étudiant puisse étudier durant 1 an en France sans avoir de soucis de logement ou encore de manque d'argent. D'accord? Les 7 000 € qui reviennent
à 5 millions de francs CFA sont répartis en 615 euros par mois. Donc l'étudiant doit être en mesure d'avoir les 7000 euros qui lui revient à 615 euros par mois pour pouvoir vivre dans les meilleures conditions ici en France et réussir ses études. Donc c'est ce à quoi vous devez vous attendre au niveau du visa. Je ferai d'autres vidéos pour montrer comment remédier à cela. Ok, donc ne paniquez pas, tout va bien se passer. Du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Merci de la liker, de vous exprimer en commentaire, de vous abonner surtout pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vous aideront à réussir vos procédures Campus France. Et quand tout ça est bon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.